2017, 2016, 2015... En 2013, elle était faite, ça. Mais elle a jamais été trop finie, et puis au bout d'un moment, ça prend trop de place, quoi. Puis ça marchait pas, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Mais elle marchait? Ouais, elle marchait, ouais. Mais pas en fait. Elle marchait, mais pas. C'est bizarre qu'ils fassent des objets pour qu'après ils les détruisent, comme l'objet qu'il a fait pendant 6 mois, et à la fin il l'a détruit. Il est bizarre un peu, mais il est particulier. C'est une autre façon de penser. Enfin... Et c'est un truc qui te poursuit tout au long du processus. Tu détruis une sculpture et tu recrées une chose que tu vas redétruire. Et ça laisse une espèce de liberté où tu t'amuses en fait. Il y a une référence au mythe de Sisyphe. Par exemple, une Némésis donnera la Némésis 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à son épuisement complet. Et au bout d'un moment, tu peux aussi détruire toutes les Némésis si tu veux. Ça vous a plu? Oui. Vous avez tout compris ou pas? Non. Ah, il y en a qui n'ont pas compris. Hein. Vous voulez, on peut peut-être commencer par les questions tout de suite. Hein. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi vous avez appelé ça des Némésis? Alors, Némésis, en fait, c'est un nom qui a été donné dans une espèce de mythologie. En fait, c'est quelque chose qui te poursuit tout le temps. Et si tu veux, quand j'ai fait cette sculpture, cette machine, je voulais embêter les moutons parce que j'étais dans la campagne le matin et à 5 h du matin, ils me levaient et je commençais à en avoir vraiment marre. Et donc, du coup, si tu veux, c'est quelque chose qui les a poursuivis tout au long du temps de ma résidence. Moi, ce qui m'a plu quand j'ai fait cette machine, c'était de la construire. Pendant 2 mois, je me suis appliqué à construire cette machine pour cette chose-là, en fait. Pourquoi vos machines, ils servent à rien? Alors justement, c'est parce que c'est des machines qui sont inscrites dans, on va dire, dans l'art. Certaines personnes pensent que les machines peuvent aussi servir à rien. Et si tu veux, moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse beaucoup de personnes qui sont artistes, c'est de construire quelque chose, mais qui ne sert à rien. C'est, entre guillemets, c'est un petit peu ça, être artiste. Vous avez fait à peu près combien de machines? Des machines, j'ai peut-être dû en faire, on va dire, une 40aine. Après, tu en as des très très grosses, tu en as des très très petites, et elles ont chacune une utilité différente. Tu en as qui sont faits pour partir dans l'espace, tu en as qui sont faits pour parler de rien, tu en as qui sont faites pour aider l'homme. Parce qu'ils créent des machines hors du commun, j'aurais dit. Parce que, par exemple, une machine qui fait des arcs-en-ciel dans l'espace, c'est pas très commun. Et est-ce que ça a marché? Non, mais par contre, je vais le faire à fond pour que ça marche un jour. Il croit en quelque sorte en ses rêves, il croit en ce qu'il peut faire et il a beaucoup d'enthousiasme. Il y a des moments en fait où les machines, elles ont trop de sens. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas assez folles et du coup, ça ne me plaît pas. Aussi, l'art d'un côté, c'est ça, hein. L'art, ça sert à rien, faut dire la vérité. Mais c'est beau quand même, des fois, c'est beau. Est-ce que vous avez déjà fait des machines qui ont une utilité? Laisse-moi réfléchir. Alors, il y a une machine que je suis en train de penser, de construire. C'est une machine pour mettre sur les bâtiments, on va dire, un peu fascistes, en fait, les bâtiments très très droits. Et en fait, c'est de m'aider des pigeons pour les mettre dans un angle du bâtiment. Et avec leur fiente, en fait, que ça puisse détruire les angles et que ça puisse arrondir les angles des bâtiments. Ça, c'est une certaine utilité. Tu vois ce que je veux dire? Après, des vraies utilités, non, parce que c'est vraiment des machines, on va dire, de l'ordinaire. En tout cas, je suis bien content. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 œuvres, en fait. L'œuvre qu'on va lancer, ça va nous permettre de créer des idées. Vous n'avez rien compris, hein? Ouais. Eh bien, on va quand même le faire. Qui veut jeter l'œuf en premier? Moi, s'il vous plaît. Alors là, il faut être très sérieux parce qu'il y a un aspect qui est quand même très, très scientifique, en fait. On est en train de faire une recherche. On va appeler ça
le point de démarrage. On appelle ça le point zéro, d'accord? Oui, mais cette forme-là, en fait, à quoi est-ce qu'elle te fait vraiment penser? On va dire que là, ça fait des rouages, d'accord? Il est vraiment artistique alors que moi, je sais même pas faire un bonhomme en bâton, quoi. Là, il faut imaginer, en fait, sinon ça, c'est très très compliqué. Donc, en fait, on se retrouve devant une machine, en fait, qui soit avec les éclairs fait le soleil, ou en fait, ce soit le soleil qui fait les éclairs. Ah, mais c'est comme tu veux, en fait. Si toi, tu décides que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous savez qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de dire, tous les instruments, toutes les barres qu'on est en train de mettre, on va vraiment le faire. Enfin, je vais vraiment le faire dans mon atelier, puis après, je le ramènerai ici. Toi, tu veux casser des œufs, en fait. Hein. Oui, allez, hop. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, en fait? Je trouve que ça ressemble à une sorcière qui a beaucoup de cheveux éparpillés comme ça. Il y a Cyclope, ok? Et Lion. Bon. Tiens, vas-y, toi, tu voulais faire les œufs. Là, en fait, on est devant l'espèce de vengeance de l'œuf qui s'est fait éclater contre le mur. Il est super réussi, celui-là, hein, vraiment. Un artiste comme Loïc, je pense la démarche, c'est créer, détruire, créer, recréer, détruire, infiniment.